Et notre soigneur, bonjour Pierre Filosa, vous êtes sonothérapeute, magnétiseur, lithothérapeute. Mais aujourd'hui, on parle sonothérapie. On va parler aussi du côté positif du son. Vous, dans votre travail de sonothérapeute, vous utilisez... Alors, on va écouter parce que ça, c'est très agréable. Vous entendez ça? Bon, rien que de l'entendre, je suis détendue. Alors, comment vous procédez pour soigner grâce au son? Alors, la sonothérapie, c'est effectivement la thérapie par le son. Il faut savoir que le corps humain, en fait, est composé de 70% d'eau. Et l'eau a la capacité, en fait, d'imprimer toutes sortes de messages. Elle absorbe, en fait, c'est un petit peu ça? Elle absorbe et elle va imprimer des messages, en fait, y compris des messages sonores, en fait. Et... ça a été prouvé par des études d'un scientifique qui est le docteur Emoto, Masaru Emoto, qui a mis en évidence en fait que des gouttes d'eau en cours de congélation sur des plaques de microscope, pour pouvoir les voir au microscope, avaient la capacité d'imprimer un message sonore. Voilà. Et c'est extraordinaire. Donc il y a des ouvrages qui ont été écrits là-dessus avec des photographies extraordinaires. On voit bien la différence entre un son discordant. Oui, on le voit directement. Un son trop fort, un son discordant, et puis un son harmonieux. On a par exemple des musiques de... Là, je rejoins ce que Michel disait. On a par exemple la photographie d'une goutte d'eau en train de cristalliser qui est à l'écoute d'une musique de heavy metal extrême. Voilà. C'est une type de musique très... Oui, je suppose que Mozart doit être beaucoup plus agréable pour l'eau. Enfin, je dis ça à la fois. C'est peut-être pas. Et donc, on a un cristal qui est vraiment disharmonieux, qui est pas très beau à voir. Alors, par contre, à l'inverse, on a sur des musiques de Beethoven, par exemple, la 5e symphonie, ou bien même Imagine de John Lennon, on a une cristallisation qui est parfaite et qui est parfaitement harmonieuse. Alors en quelques mots, qu'on comprenne bien, quand vous avez un patient qui vient vous voir, donc vous faites une analyse énergétique du corps, c'est par là que ça passe. Et après, comment vous procédez? Alors, effectivement, je fais un bilan énergétique, donc j'écoute la personne qui vient et qui m'expose ses problématiques. Bon, je tiens à préciser quand même que je ne suis pas médecin. Non. Donc, nous avons bien dit magnétiseur. La sonothérapie vient en complément de ce qu'un médecin peut apporter. Voilà. Et la sonothérapie, je l'utilise de la manière suivante, c'est que j'utilise des instruments de musique. Vous en avez quelques-uns sur le comptoir. Il y a celui-ci aussi que j'aime bien, moi. Voilà. Voilà, ça, c'est un sensoula, en fait. Voilà. Et ça, vous le posez donc sur le corps? Alors, voilà, j'utilise certains instruments que je vais poser sur le corps de la personne. C'est le cas du sensoula. Je vais poser, par exemple, sur le thorax, en faisant une mélodie très particulière. Et donc, la personne va entendre le son par ses oreilles, mais aussi par son corps. Oui, parce que vous le posez là, me semble-t-il. Sur le thorax. Là, ici. Voilà. Que ça rayonne. Et donc la personne va être quelque part pénétrée par les vibrations sonores de l'instrument. Alors c'est très particulier comme sensation, mais il s'agit bien de l'énergie qui est transportée par le son, comme elle peut l'être par la main. Alors, justement, on disait troubles du sommeil, troubles digestifs qui sont créés justement par les bruits extérieurs. Et vous, grâce au son utilisé comme ça, vous arrivez à rééquilibrer la machine qu'est l'homme. Alors, oui, le but étant de rééquilibrer effectivement la machine. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'énergie dont on est alimenté est composée de plusieurs éléments différents, qui sont l'énergie de la terre, l'énergie de l'eau, l'énergie de l'air, l'énergie du feu. Voilà. Ces quatre énergies, en fait, sont composantes d'une cinquième énergie, qui est l'énergie universelle, que l'on appelle aussi le chi, ou le prana, suivant les traditions. Michel est très intéressé parce que je pense que vous allez vous revoir après l'émission. Et donc ces différentes énergies doivent cohabiter de façon équilibrée
pour que nous nous sentions en parfait équilibre. Et voilà. Et donc, l'intérêt de la sonothérapie, c'est que j'utilise des instruments en fait, qui sont en lien avec chacun des éléments. Pour rééquilibrer. Voilà. Très rapidement, si vous devez donner un petit conseil aux gens, qu'est-ce qu'on pourrait donner pour justement apaiser le corps avant de venir vous voir, que ce soit la cata? Un conseil, si on devait donner un conseil aux personnes, oui. Je pense qu'en fait, il y a ce qui met en difficulté très souvent, en fait, les personnes qui viennent pour des séances, ce qui l'ont mis en difficulté, c'est d'abord le stress. Oui. Et le stress de la vie quotidienne. Le stress, il est effectivement favorisé par un excès de bruit, par une vie trépignante aussi, par une difficulté à se ressourcer aussi. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait avoir ça à la maison et vous le mettre tous les soirs quand vous rentrez, parce que déjà ça va vous apaiser, sinon vous allez voir Pierre. Merci.